mademoiselle. On n'en a point encore parlé, mais vous devez bien avoir des références. Des références? Ah oui, 90, 60, 90. Et qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est certainement le numéro de téléphone de son ancien employeur. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Et comment que le s'appelait? Qui ça? Eh bien, votre ancien employeur, peut-être. Ah oui, c'était un monsieur très bien. Monsieur Mario qui s'appelle. Un Italien sans doute, un Italien. Comme vous dites, un Italien, quoi. Ah, surtout, mademoiselle, on faudra surveiller votre langage. Parce qu'il y a l'on recevoir nos invités très distingués, notamment une cousine de votre patron qui est comtesse. Alors, et puis, et vous avez pas dit, mais je compte sur vous, je compte sur vous. Antoine, tu devrais bien faire visiter l'auberge à mademoiselle, voyons, en lui donnant toutes les explications qui convenons. Excellente idée, moi je m'en occupe tout de suite. Allez. Et à propos, mademoiselle, voyez donc un peu. Comme il vous est dit, je compte sur vous, parce que j'espère qu'elles allons bien nous entendre. Et il souhaite qu'on en soit de même avec mon mari. Bon, allez, il vous laisse entre ses mains. Allez, à plus tard. Au revoir. Ah ben dis donc, nous nous en sommes bien tirés, Oui, mais là tu me dois une fière chandelle parce qu'au dernier moment, non seulement je n'ai rien dit, mais je suis rentrée dans ton jeu. Oui, bon, écoute, je te remercie. Mais attention, méfie-toi de Félicie. Oui, ici c'est la bonne à tout faire. Oui. Un peu comme toi d'ailleurs maintenant. Mais tu sais, faire attention à elle parce qu'elle a l'œil partout. Elle paraît bébête, mais moi tu rigoles comme ça. Il n'y a rien de drôle à ce que je dis. Mais si, parce qu'à moi, on a toujours dit, souvent dit même, que j'étais bonne à rien, me voilà bonne à tout faire. Par la force des choses, oui. Oh, tu sais, mon Toinou, tu verras, tout ira bien. Oui, oh. Et tu verras, je saurai me tenir. Et puis ici, comme tu me l'as dit, il y a une fête, tu vas voir, je vais mettre le feu à la ferme auberge. Mais en échange, tu seras absolument très généreux. Bon, je te récompenserai en conséquence. Mais attention, comme dit ma femme, des manières et de la discrétion. Bon, tu me connais. Oh, c'est justement ça qui me fait peur. Bon, allez, viens, je vais te faire visiter la Corée. J'adore visiter les endroits intimes. Écoute... Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Moi, je pensais à mon travail, mais rien qu'à mon Oh là travail. là là là, bon. Allez, tu traînes, mais dépêche-toi un peu. Quel fainéant alors. Oh, puis alors, il n'y a personne à la réception, ça commence bien. Attendez une minute, j'arrive, il n'y a pas le feu. Bonjour madame. Mademoiselle, nous avons réservé Madame Duplumeau. Comme le plumeau alors? Monsieur et madame du plumeau, c'est ça? Mais non, chez nous, on nomme toujours les femmes en premier. Donc, Madame Duplumeau et Monsieur Duplantier. Et j'ai signifié les chambres ne donnant pas côté rue. C'est bien le cas. Ben, sur la rue, ici, je dirais plutôt sur un chemin. Mais quelle gourde alors! Mais d'abord, arrêtez d'essayer de m'embrouiller. Dites-moi plutôt si les chambres sont bien côté cour. Oui madame. D'un côté cour aux poules et de l'autre côté cour aux cochons. Mais quelle gourde! J'ai bien peur de trouver dans ma chambre des nids d'araignées, de punaises et de cancreux là. Dans ce trou perdu, tout est possible. N'est-ce pas, Hubert? Oui, patronne. Ah ben là, c'est pas possible parce que ici on fait très attention à la propreté. Parce que comme dit la patronne, on ne pue pas le riz dans de l'eau de vaisselle. Non, et bien sûr. Et puis après, c'est comme ça qu'on trouve des limaces dans la baignoire. Ah ça c'est pas possible. Il n'y a pas de baignoire. Alors là, il n'y a pas de baignoire. Alors là, c'est le bouquet. Puis alors, cette décoration de mauvais goût, des fleurs en plastique partout, là. Mais où sommes-nous tombés, mon pauvre Hubert? Si les chambres sont du même tonneau, ça promet. Mais réponds-moi, imbécile. Ouais, ben, de toute façon, la déco, c'est pour l'arrivée de la comtesse Maximilienne. C'est une cousine du patron.
Bon, écoutez, arrêtez d'essayer de m'embrouiller et dites-moi plutôt où se trouve l'ascenseur. Oh ben ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas plus d'ascenseur que de beurre en branche. Laisse Félicie. Ouais. Il m'occupe de chez messieurs dames. Comme vous pouvez le constater, madame, chez l'établissement est une auberge de campagne. Donc, on n'est pas un grand palace. Écoutez, Oui. bon, ça je l'avais remarqué, c'est pas la peine de me le préciser. Eh bien, il veut vous dire par là qu'on n'a pas d'ascenseur puisqu'on a un étage. Et alors, pour ceux-là qu'elles sont handicapés, eh bien, on a un monte-charge. Alors, un monte-charge. Et pourquoi pas un ballon pendant que vous y êtes? Ah, mais bien sûr, madame, mais uniquement sur commande. Bon, allez, en attendant, est-ce qu'on peut vous offrir un cocktail de 20 minutes? Non, 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 non. Nous allons d'abord nous installer. Mademoiselle, Oui. vous prenez vos bagages et vous les emportez immédiatement dans nos chambres. Non, non, laisse Félicie, Antoine les montera tout à l'heure. Tenez, madame. Installez-vous. Voici votre clé. Merci. Toutes nos chambres sont baptisées avec nos noms d'oiseaux. Vous voulez la chambre Calpetière. Tout au bout du couloir au fond. Premier étage, bien sûr. Et pour monsieur, voulez la chambre Gélinotte des Bois. Merci, madame. Non, mais tu entends cela, Hubert? Ah oui. Calpetière. Oui. N'importe quoi. Bon, écoute, allons voir cette chambre au nom si romanesque. Nous n'allons pas laisser nos bagages dans cette entrée au risque de nous les faire voler. Hein. Bon, tu m'écoutes? Oui, Bouge-toi un peu, idiot. idiote. Vous ne plaisez pas mes cocktails? Servez-vous donc, monsieur, vous occupez pas. Non, 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 non. Oh là là, non, c'est dégoûtant. Oh ben vous là avec vos grands airs là, ben ça se fait pas de cracher par terre là, hein. Parce que qui c'est qui va nettoyer après? Ben c'est ma pauvre. Mais écoutez, ce cocktail a le goût et certainement l'odeur de la viande de poulet qu'on a senti en traversant votre cour. Je ne vous félicite pas d'ailleurs. Hein. Et quant à toi, imbécile, je t'ai invité à un séjour à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on dit à sa maîtresse préférée? On dit merci, idiot. Merci, idiote. Bon, écoute, ça suffit. Hein. On monte dans nos chambres. Et là, c'est bon. Allez, tu montes. T'as vu ça, Félicie? Et t'as vu ça? Oh, bon, les corps pas croyables de se faire mener pareillement par le bout du nez. Comme disait ma grand-mère, à femme peu commode, choc comme ça commode. On a deux limites, hein, tout de même. Hein. Hey, oh, au rentre du boulot. Dis donc, Antoine, il va peut-être falloir évoluer un peu. Hein. Tu vas pas quand même nous jouer simplé toute la soirée. Non, non, je peux vous jouer grincheux, joyeux, oui, comme je dis, grincheux. Grincheux? Ah non, pas grincheux, hein, surtout pas. Y avons déjà eu notre compte. Hein. Alors donc, pourquoi donc? Ben vous auriez vu cette furie, patron. Elle a insulté son domestique et lui disait rien. Il était comme un toutou à sa mémère. Oui, madame. Bien sûr, patronne. Évidemment, madame Éléonore. Bon, eh ben c'est promis. Je ne dirai plus, je ne jouerai point de grincheux, si vous voulez. Mais je vous trouve ridicule, car vous ne pouvez pas juger en si peu de temps. Si, eh ben, on se voit que tu ne l'as pas vu, chaîne mégère. Ah, madame, dos plumeau, plus con qu'une balayette, oui. Ben, moi, je suis d'accord, mais c'est peut-être insultant pour les balayettes quand c'est dit comme ça. Elle, tu la verrais. On est une vraie harpie qui donne 12 ordres à tout le monde et lit qu'elle s'aplatit comme une carpette. Ouais, qui s'écrase comme une bouse, vous le dire, patronne. Qui passe sous la table comme un rat. Bon, Le rang sous la terre, tu vois, comme un cancre là, une fumerolle ou même un blaireau. Oui, un blaireau. Et puis alors ça patronne. Oh là là, tu la verrais. Elle a beau tourtiller du croupion, c'est quand même pas Adrien la Carambeu, hein. moi, je trouve que vous exagérez un peu. Moi, qui c'est celui-là?
Sur là, béolé le blaireau. Bon, bah dis donc, il est drôlement assoiffé le blaireau, hein. Bon, Ah, allez. Moi, il faut qu'il aille finir les gaufres. eh ben, je t'accompagne, vaut mieux. Alors. C'est bon. Au mieux. Allô, allô? Oui? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un secret. Ah oui, très bien, je note. À 7 km d'ici? Eh bien, vous avez des jambes, vous pouvez commencer à marcher ou faire du stop. Mais bien sûr qu'on va vous trouver une solution. Faut pas s'énerver comme ça, je plaisantais. À tout à l'heure. Ginette, c'était quoi le coup de téléphone? C'est rien, c'est Ah bon? une certaine Maximilienne. Hein? Qu'elle est en panne. Maximilienne? Mais il faut le rappeler tout de suite. Où est son numéro? Ah, peut-être. Allô, Maximilienne? Oui, c'est Antoine. Oui. Alors, tu es en panne. Où ça? Ah, sur la route d'Aigrefeuille-Ciré. Oui, oui. Bon. Mais non, on va pas laisser tomber la famille. Bon, écoute, ne bouge pas. Hein. J'envoie la cavalerie pour vous sauver. À tout à l'heure. Dis donc, Antoine, j'ai entendu sonner, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai encore un numéro de coup de téléphone à donner. Attends. Comment ça? Mais dis-moi. Allô, Jeannette, c'est Antoine. Comment ça, tu m'as reconnu? Par mon haleine? Bah, je te remercie. C'est drôlement sympathique. Oui. Bon, écoute. Est-ce que tu peux prendre ton tracteur pour aller faire un dépannage? Oui, un 4x4, oui. Non, c'est pas loin, c'est sur la route d'Aigrefeuille-Ciré. Oui. Oui, non, mais c'est quelqu'un de ma famille, c'est ma cousine Maximilienne. Ben, bien sûr que c'est sérieux. Oui. Eh bien, oui, elle arrive du Tyrol. Ah, tu sais pas où c'est? C'est pas grave. Bon, écoute. Hein. Bon, quand tu auras fini de distribuer, sois gentil, hein, ton courrier, tu le dépannes. Tu le ramènes à la maison. Et par la même occasion, bah, tu vas me dire boire un coup. Comme ça, tu vas joindre l'utile à l'agréable. Bon, d'accord, alors, à tout à l'heure. Merci. Bon, ben, raconte-nous, bon sang. Mais oui, raconte-nous. Pardon? Je crois que j'ai mal entendu, là, hein? Non, rien. C'était la comtesse Maximilienne. Oui. Elle est tombée en panne, alors c'est pour ça qu'elle téléphonait. Oui. Dis-moi, hein, chère comtesse, là, comment tu dis ta comtesse de Tralala, là? Oui. Hein? Bah, Comment qu'elle s'appelle? ah oui, comment qu'elle s'appelle exactement? Eh ben, comtesse Maximilienne Grosbener de Petteneux. Maximilienne Grosbener de Petteneux. Ben, regarde-moi, hein. Moi, ici la reine, Justinienne de l'auberge d'au vieux poulailler. Bon, eh bien, en tous les cas, on va pas les laisser sur le bord de la route. Bon, comment là, laissez-le? Attends, le sont-ils plusieurs? Bah, bien sûr. Maximilienne voyage toujours avec sa gouvernante. Sa gouvernante? Oh, ben dis donc, elle se mouche pas que le dos de la cuillère, ta comtesse, là. Bah, vous inquiétez pas, patronne. Vous n'avez pas de gouvernante, mais vous avez 2 femmes de ménage. Oui, bon, bah, et si c'est pour tisser des liens familiaux plus étroits, alors pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais monsieur Antoine a raison, Ah. c'est très important de tisser des liens familiaux, comme on dit dans le monde. Car avec ça, on peut faire un joli tapis pour toute la famille. Ah, Oui, parce que comme on dit chez nous, hein, la famille c'est comme un grand jardin, où chaque plante a sa place. Alors moi je dis qu'il faut les accueillir. Ben, t'as bien raison, Félicie, j'entends. Il faut les accueillir. La famille, on est un grand jardin. Mais on n'est pas obligé d'accueillir les cornichons. hein? Les cornichons? Ma famille des cornichons? Oh, mais je ne te permets pas de le juger comme ça. D'abord, tu ne les connais point. Bah, moi non plus, d'ailleurs. Tiens, hein? Bon, alors je t'en prie, fais un effort, hein, quand même, hein, c'est ma famille. Hein. Mais vous n'allez pas vous disputer pour si peu. Nous, on connaît ça. T'invites un cousin, il y en a 10 qui racontent. Oui, mais si c'est la famille, hein, c'est normal. Mais voyez-vous ce qui me gêne? On les connaît pas, moi. Hein. Ces gens ne sont pas de notre monde. Je sais pas s'ils veulent leur plaire. Hein. Oh. Et puis alors, d'un autre côté, j'y pense. Mais dis donc, toutes les chambres de l'auberge sont louées.
Oh là-bas, la chambre d'amis, mais ma foi, le matelas n'est pas formidable. Hein. Et donc, à moins qu'on donne notre chambre à Madame la Comtesse. Ah bah c'est ça, t'as. Il y a pour 5 minutes, t'étais prêt à les envoyer au job, et puis bah, maintenant tu veux leur filer notre lit. Ah non, bah, il n'y a pas de juste milieu avec toi. Non, 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 ne t'affole point du tout. Et puis, c'est pas pour ça qu'on va se sentir obligé de refaire les parquets puis refaire la tapisserie. Non, 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 toute comtesse Maximilienne Grosvenère de Pétneux qu'elle est, elle prendra la chambre d'amis, un point, c'est tout. Ah, bah, on va quand même pas faire des manières, non? Hein? Oh, c'est quelque chose. Bon. Madame Dauplumont. Ah, J'arrive, j'arrive. semblait bien qu'elle arrivait. Madame Dauplumont et puis Monsieur Dauplentier. Alors, dites donc, êtes-vous parti en expédition? Nous allons visiter la cabane de Moin. Ah, bon, c'est une bonne idée. À tout à Allez, l'heure. bon vent. Bon, en attendant, bon, faut que j'aille faire les chambres. Bon, bah, patronne, je vais t'aider, tiens, tiens. On va faire les chambres ici. Je finis de sécher mon vernis, j'arrive. Hein. Ouais. Alors filez-moi dans notre lit. Non, bah où est-ce qu'on va? Non, mais oh. Ça c'est fait. Hein? Bon, bah, même si elle vient de loin. Voilà. T'as vu mon toineau, comment j'essaie de me tenir? Oh non. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as donné un coup de pied, Ouais. ça m'a esquinté le petit orteil. Ah, oh, mais je te pardonne. Oh, mais je te sens bien un petit peu coincé Oh, là. bah. Mais faut te mettre à l'aise. Il fait chaud, non? Oh oui. Il y a de l'orage dans l'air. Si ce n'était que de moi, je retirerais bien le chemisier. Hein? Mais, écoute, Ginette, j'en prie. Mais tu sais, j'ai été majorette il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bon? Eh ben oui, attends, tu vas voir. Il y en a qui connaissent la musique, hein. Regardez les majorettes passer. Elles n'ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent donc pas qu'à danser en faisant tomber leurs jupettes. Mais c'est vrai que j'ai des belles gambettes. Heureusement que les hommes sont là pour le rappeler. Oh, mais je trouve que j'ai un peu forcé sur les hanches. Ça va pas du tout, non mais pas du tout. Hein. Oh là là. Bon, dis donc. Tu ne devais pas les donner un coup de bain à Justine et à Félicie pour leur chambre? Oh, les Elles vont pauvres finir par s'inquiéter. Oh, les pauvres choux, elles entendront bien encore un peu, qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, c'est que tu devrais faire preuve d'un peu plus de discrétion dans ton nouveau métier. Non! Ah, mais que veux-tu, mon biquet? C'est plus fort que moi, on change pas, hein. Que penses-tu de ma nouvelle tenue de scène, de travail, je veux dire, elle te plaît? Bon, très bien, mais de toute façon, moi j'ai du travail, alors donc... Mais attends, j'ai des choses à te montrer. Des choses, calme, justement, calme, j'entends du bruit là. Ah. Allez, vas-y, là, va, Il y a du bruit, il y a quelqu'un? Ça va pas sonner, tu crois? Il y a quelqu'un? Non? Ils sont perdus dans le couloir. Bah tant pis. Hein. Continue à acheter des verres. Hein. Excusez-nous, on était un peu confus, là. Ah bah c'est vous. Oui, Ah. mais voilà le patron. Non? J'ai 2 mots à lui dire, s'il Ah, vous plaît. c'est des sujets. Au sujet de la cabane de Moin. Oh. Et alors? Bah, le patron nous a conseillé la visite de ce pôle nature. Alors parlons-en. Bravo pour le conseil. Un vrai bric-à-brac. Des photos d'oiseaux qui comme ça, là, mais c'est tout. Autrement, c'est un musée minable. Comment ça, minable? Mais oui, en 2 minutes, nous en avons fait le tour. Ah. Quant à son chemin de promenade, c'est un vrai bourbier. Non. Ah, vous voilà, vous. Qu'y a-t-il, madame? Il y a un problème? Oui, le problème, c'est vous, monsieur. Ah bon, très bien. Alors écoutez, je m'installe, je vous écoute, je vous demande qu'est-ce qui vous a déplu? La cabane de Moisse, un site, même pas, un paradis de la faune et de la flore, un site d'une richesse incomparable, quand même, tout de même. Un mobilier vieillot, des bâtiments poussiéreux. Enfin, c'est nul. Quant à votre chemin découvert, Oui. il fallait nous dire qu'il fallait y aller avec des bottes. Je l'avais dit. Effectivement, s'il a un peu plu, il peut y avoir eu quelques mares. Quelques mares, des grosses mares même. C'est bien que des flaques, des grosses mares. Ah bon? Mais bon, alors... c'est ce que vous voulez dire. Bon, alors, dites-moi donc, si je comprends bien, hein, il a beaucoup plu, mais pas à vous. Mais qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis qu'il a plu, mais à vous, il n'a pas plu. Oh, Madame Duplumeau, si je peux me permettre,
Si vous voulez rester jeune et désirable, il ne faut pas craindre le temps plus vieux. Bon, écoutez, mademoiselle, ça suffit, n'insistez pas. C'est agaçant. Dis donc, Antoine, Oui. tu sais, hein, quand tu verras Fernand, notre mère, mais pense donc à lui demander de faire goudronner le sentier de découverte du Marais d'Iron, spécialement pour Madame Dauplumot. Excellente idée. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Excellente idée, patron. Ah. Mais ça va pas, abruti. Alors, ça va pas de dire une chose pareille. Bon, écoutez, madame, on n'a pas à la fin. De toute façon, je vous promets que vous allez vous rappeler d'Éléonore du Plumeau. Vous allez voir ce qui va vous en coûter de se moquer d'elle. Je vais vous en faire de la publicité, moi. Croyez-moi. Dites donc, si vous êtes point contente, alors moi je vais vous dire, vous prenez vos clics, vos claques et puis vos grands airs là, puis vous dégagez, on vous retient pas. Ah bah alors là, c'est trop fort. Ah bah elle est belle, hein, la femme auberge du vieux poulailler. Hein. Madame, monsieur, je vous en prie, ne restons pas sur un malentendu. Justine, mon épouse, s'est laissée un peu emporter, c'est vrai. Mais je vous assure que nous allons faire le maximum pour rendre votre séjour le plus agréable possible. Et en attendant, voulez-vous accepter quelques cocktails? Non. Il n'en est pas question. On remonte immédiatement dans nos chambres. Allez, tu me suis, Bert. Non, tu me suis. Non, tu me suis. Allez, on monte. Oh, bah vous avez vu le pauvre homme. Oh, il est sacrément embavé, hein. Oui, mais dis donc, oublions pas quand même qu'on est dimanche et qu'on attend l'arrivée de nos invités pour le goûter spectacle. Ah bah c'est vrai ça. Et puis moi qui ne fais rien, moi qui attends. Oh là là là. Et ces deux gonzesses, il leur faut pas une heure pour faire un lit quand même. Non, mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Elles pour au moins. Oh là 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 là. Et puis moi faire deux choses à la fois. Je ne peux pas y arriver à faire deux choses à la fois, c'est pas possible. Il faut être drôlement concentré. Tiens par exemple, pour faire du vélo, eh ben, il faut à la fois tenir le guidon et pédaler. Ben essayez, c'est pas si facile que ça. Hein? Oh là 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 là. Mais arrête donc de tourner, de virer, va donc ouvrir et puis tu réfléchiras. Ah ben, j'y vais. Ah bah c'est toi, Jeannette? Ben oui, c'est moi, désolé, ce n'est que moi. bon? Enfin, ça fait plaisir de recevoir un accueil comme celui-là. C'est pas... Je ne suis pas la princesse de Monaco, mais tout de même. Bah, écoute, Jeannette, ne te vexe pas. Tu sais, je suis un peu énervé avec l'arrivée de ma cousine, tu comprends, ça me... Ne t'inquiète pas, Antoine, je rigole. Ah, Ça va, merci. vous deux? Oui, ça va, Merci. ça va. Mais, allez, dis-nous donc plutôt ce que tu as fait de la comtesse là, avec Sonnette de Camp. Elles sont restées dehors. Elles admirent la campagne, les canaux, les marais. Elles s'extasient devant tout. Les vaches, la basse-cour. Même quand je les ai laissées, elles étaient prêtes à parler avec le chien. Après tout, hein, pourquoi pas, hein. Chacun fait comme il veut. Mais à mon avis, ces dames auraient tendance à parler aux gens comme elles parlent à un chien. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'elles sont pas vraiment polies? Ah non, pas vraiment. Surtout la gouvernante. Alors elle, n'en parlons pas. Hein. Ah bon? Félicie, Oui. t'as pas sonné, tu vas faire les lits. Bon bah, c'est toujours pareil. Hein. À moi, on m'explique jamais rien. Oh. Dépêche-toi. Dis donc, cette cousine, elle est de ton côté ou de celui d'Antoine? Oh, elle est de côté d'Antoine, moi, il la connaît même pas. Mais si ce que tu dis est la vérité, bah dis donc, promets, hein. Oui, comme on dit chez nous, il ne faut pas juger l'arbre par l'écorce. Laisse l'avenir, on verra bien après, on le jugera. Je ne voudrais pas vous décourager, hein. Mais à mon avis, c'est tout vu. En plus, elles ont pété la courroie de distribution. Alors ça se répare pas en 3 minutes. Hein. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que vous risquez de les avoir sur le dos pendant plusieurs jours. Hein. Oh mon Dieu. Oh, mais on est un cauchemar. On est affreux. Oh, il les connaît même pas, moi, je suis de bonne femme, et puis déjà, il ne peut pas les sentir. Mais pourquoi faut-il qu'à débarquions justement aujourd'hui, qu'on ait l'inauguration de ce goûter Ne spectacle? vous inquiétez pas, patronne, j'ai l'habitude. Pas de chichi, comtesse ou pas, vous allez voir, on va faire une animation du tonnerre. Je verrai tout d'abord une fête champêtre. Bah, pourquoi j'empête? Bah, parce qu'on est à la campagne et que les fêtes champêtres ont un côté galant. Ah bah oui. Et puis s'il y a un buffet, eh ben ce sera un côté galantine. Oh, mais on est bien de toi, ça. Hein? On
n'avez qu'un comme ça, on est moi qui l'ai eu. Monsieur fait de l'humour au lieu de penser à réceptionner correctement sa cousine la comtesse. Ah oui, ben oui, j'y pense, oui. Ah ben continuez. Mais si, on les entend. Dis donc, quoi. Hein, la serveuse d'opérette, là. Va voir dans la coupe ce qui se passe. Dis-toi, Daniel, tu les fais patienter. D'accord. On enlève ça. On enlève ça d'abord. D'accord, j'y vais. Tu les fais patienter en nous attendant. Allez. Oh, madame, ne restez pas sur la porte. Les patrons vont pas tarder. Dites donc, vous avez les clés de votre dépanneuse? Ben oui, pourquoi? Ben parce que je ne sais pas ce qu'elle se rigoler. Figurez-vous qu'elle transporte notre 4x4, les bagages de Madame la comtesse, ainsi que les miens. Et puis, je suis un peu inquiète quand je vous aurais dit que j'ai vu des individus bizarres traverser la cour. Ah bon? Ah oui, une poupée qui est habillée. Ah, faut voir comme, hein. Oh là là, j'aurais honte, moi, à sa place. Et puis, sa jupe, on a l'impression qu'ils ont manqué de tissu pour la finir. Oh. Et alors, deux individus qui chantaient, mais alors, à tue-tête, avec le canapé sur l'épaule. Oh, non, franchement. Eh ben alors, c'est vous la comtesse? Ben quoi? Ne regardez pas avec beaux yeux là, on dirait qui vous sortent de la tête, on dirait un escargot devant un chausse-pied, répondez-moi. Mais non, moi j'accompagne Madame Maximilienne. Je suis Karina, la gouvernante française de Madame. Alors elle rentre, la gouvernante française de madame, alors elle s'assoit, la gouvernante française de madame. Bon alors, elle est où cette fameuse comtesse là? Dites, je vois que vous êtes à la maison. Pourriez-vous me dire où sont vos toilettes, s'il vous Ah plaît? ben vous voulez voir votre toilette, vous déjà? Ah non, 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 pas vraiment, pas vraiment. Ah vous voulez aller au cabinet, c'est ça? Oui, oui, oui. Eh ben c'est pas là, mais fallait le dire. Regardez, vous voyez le petit cabanon à côté du tas de fumier? Eh ben c'est là. Et puis alors il n'y a pas de lumière, alors vous prenez cette pile et puis si ça marche pas, vous lui tapez sur le cul. Oh voilà ma cousine. Oh, il y a longtemps qu'on s'est vu. Oh, j'ai pensé que je serais reconnu. Alors on s'embrasse. Oh, si tu veux, mais je reviens, je reviens. Oh mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez vu dans le culotte ou quoi? Je viens de voir une horrible bête dans votre cour. Mais c'était qui? Ah bah ça c'est Peggy. Peggy? Oui, c'est notre cochonne. Oui. Oh, elle n'est pas méchante pour 100 sous. Et on peut même la caresser, alors. Oh bah oui, elle est peut-être pas méchante, mais je trouve qu'elle est quand même un peu crado. Ah C'est bon? comme ça que vous dites chez vous? Oui. Bonjour, madame la comtesse. Eh bien, dites donc, pourquoi vous croyez qu'on dit sale comme un cochon? On faudrait quand même pas salir leur réputation. Hein. C'est un fait. Et pourquoi que tu me dis que c'est ma fête? Non. Je dis que les cochons sont sales, c'est un fait. Patron! Ah, ça c'est Félicité qui me réclame ça. Allez, il faut que j'aille voir. Tiens, Jeannette, viendra avec moi. Hein, Maximilienne, vous pouvez venir aussi si vous voulez. Non, j'ai jusqu'ici ma dose d'émotion. Bon. Non. Ben, on sera comme vous voulez. Hein. Attendez le don là, alors on prend pour longtemps. Alors, dites donc, madame la comtesse. Alors, vous avez voulu prendre quelques vacances dans la région? Oh non, pas du tout. Nous étions de passage en France et nous sommes dit avec Karina, tiens, si nous allions voir notre brave cousin Antoine. Oh, sinon, que voulez-vous qu'on fasse dans un endroit pareil? Bon, faut pas vous fâcher, hein, mais il faut dire que vous habitez quand même un coin perdu. Hein. Comment on dit déjà chez vous? Le trou du cul du monde? Trou du cul du monde? Ben, vous y allez fort, hein, tout de même. Hein. On est un petit village, hein, mais nous, voyez, on s'y sent benaise. Oui, mais enfin, c'est quand même un peu spécial, hein? Oh, c'est plutôt cosmopolite. Cosmopolite? Oh. Ouais, oui, enfin, ne serait-ce que cette jeune femme extravagante, là, oh là là. C'est pour ça que je dis, ça pourrait être cosmopolite. Ah oui, comme on dit chez nous, trop cosmopolite pour être honnête. Dis donc, Antoine,
C'est pas toi qui as dit tout à l'heure que tu payais un coup? C'est maintenant ou jamais parce que moi j'ai du boulot. Hein. Pas dis donc, la Fanette, c'est-tu que t'as les roulements qui sont pas assez lubrifiés? T'as pas raison, allez. Ginette, une petite tournée pour tout le monde. Allez. Mais dites, madame la mécanicienne, il faudrait voir à vérifier notre... Oui. Parce que nous n'allons pas passer nos vacances ici. Il ne faut pas s'exciter comme ça, ma petite dame. Il n'y a pas de feu au lac. De toute façon, le temps de commander les pièces, on a pour 3-4 jours. Alors. 3-4 jours. Madame la comtesse, quelle horreur. Mais non, on va pas rester ici. Pendant ceux-là, oh là. Attendez donc, Madame Karina, là, quoi, qu'est-ce que vous alliez dire, là? Non, mais je voulais dire, madame la comtesse, nous n'allons pas déranger vos cousins. Voyons. Bon, eh ben, en attendant, on va pouvoir boire un coup à la santé. Hein? Allez. Allez. Piano. Vous savez, Madame la comtesse, nous, on fait une petite chanson quand on chante, quand on boit. Hein? Allez, on y va, Antoine? Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en train. Vive l'auberge du vieux poulailler! Ah ben ça c'est bon. Allez, encore un autre, Antoine. Et moi je vais vous faire voir comment on va au Tyrol. On prend son fer comme ça, on met sa main sur le cœur et on cœur, mi. Vive l'auberge du vieux poulailler. Vive l'auberge du vieux poulailler. Hurrah! Hurrah! Hop là. Oui. Dans votre côté, si nous pouvions aller à l'hôtel. Ah oui, c'est l'hôtel, bah, ça c'est sûr. Mais non, mais je vois pas. Oui, vous ne buvez pas, madame, vous? Ah non, bah non, il ne faut pas trop boire quand même. Hein, parce que... Bah, vaut mieux boire trop de bon vin qu'un peu de mourir. Ouais, dites, madame la comtesse, si on allait chercher un hôtel, on va pas déranger vos cousins quand même. Oh mais voyons On Karina. va aller chercher un autre non. Voyons Karina. Pourquoi aller à l'hôtel alors que l'on peut compter sur la famille? Oh, quand même. Bon, eh ben, moi, c'est pas qu'on s'ennuie ici, mais moi, j'ai du boulot. Allez, de toute façon, je vous tiens en parfum. Hein. Allez, salut! Au revoir, la Fanette. Allez, au revoir! À tout à l'heure. Merci madame. Hein? Mais dis-moi Antoine, Oui. nous avons beaucoup entendu parler par cette Jeannette-là de vos goûters. Il paraît que c'est un vrai délice. Ah ben oui, tiens, c'est vrai. Les spectacles que vous donnez le dimanche à tous vos clients après le goûter. Oui, enfin, c'est une idée saugrenue de Justine. Oui. Elle a décidé que, elle ferait un spectacle avec un dîner tous les dimanches après-midi. Et tout ça pourquoi? Parce que elle est obligée d'arrêter le théâtre dans sa jeunesse. Alors. Mais c'est quoi ce genre de spectacle-là? Théâtre, sketch, cabaret? C'est une surprise, c'est une surprise. Mais tenez, en attendant, je vais vous présenter, je vais vous faire goûter ça. En attendant. Voilà, vous allez goûter ça. C'est un pâté de boyaux de gorée rôti assaisonné d'une sauce d'ortie urticante. Oh, vous allez voir, vous allez m'en donner des nouvelles, m'en dire des nouvelles. Oh là 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 là. Mais t'es pas croyable, toi, hein, t'es un décroquage. T'en rates pas une, hein. Oh, vous inquiétez pas, madame, mesdames. On n'a pas plus de boyaux de gorée dans notre ferme que de prunes sur le pommier de nos voisins. De toute façon, je vais vous dire, moi, je suis végétarienne. Végéta quoi? Bien, végétarienne. Oh, la pauvre dame. Et madame la comtesse, elle est malade? Ah. Allez-moi. Et c'est grave, c'est contagieux, là, cette maladie végétale. Bon. Comme vous avez bien dû vous en rendre compte, ici on n'arrête pas de blaguer. Mais vous inquiétez pas. Allez, vous allez goûter ici dans notre ferme. Oh là, tout un choix de pâté au cèpe. Ah, oh, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je suis sûre que je vais me régaler.
Attendez, parce que là, oh, j'enlève ça. Vous dites que vous allez vous régaler? Ah bah pour sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que de tous les arts, eh ben, l'art de la cuisine est celui qui nourrit le mieux son homme. Et comme disait mon cousin Alfred, hein, c'est pas en suçant des cure-dents qu'on fait péter les boutons du gilet. Hein. Ah, oh ben non, non, elle a réussi à l'attraper quand même. Bah, à l'attraper, mais qui? Eh ben, notre bonne Félicie. Mais pourquoi hurle-t-elle comme ça? Ah oui, c'est affreux ça. Hein. Ah non, mais c'est normal qu'elle crie comme ça. Moi, je voudrais pas vous y voir si on vous attacherait les pattes arrière avec de la ficelle de lieuse. Oh là là, la pauvre fille. Oh non, mais elle a l'habitude, à 50 ans passés, elle a le turban accroché, la bougresse. Ça fait 7 ans qu'elle fait ça, alors. C'est cruel ça. Ah non, faut pas trop exagérer, ce n'est jamais qu'une grosse truie, c'est... Oh, mais voyons, Antoine, mais tu parles de ta bonne. Ah non? Antoine, bah, il pense qu'on a un petit malentendu. Il faudrait bien que t'expliques à ces dames de quoi il s'agit. Bah, je fais que ça, moi, que d'expliquer, moi, alors je ne sais plus, moi, comment faire, moi, après, moi. Hein? Oh, c'est quelque chose de voir ça. Hein? Ah bah ça? Alors ça, c'est Félicie qui s'entraîne pour la faire au cochon de Pont-l'Abbé. Oui. C'est à celui qui attrapera le cochon et qui lui dira les pattes arrière le plus vite. Ça fait 3 ans que Félicie, elle termine seconde, comme Poulidor. Ah, mais première. Enfin bon, elle gagne son poids quand même en tripes, en rambon, en andouillette. Oh bah j'aime mieux ça. Hein. Ah oui, mais enfin quand même la pauvre bête. Hein. Bon, eh ben, écoutez, on va aller voir ce qu'elle devient, moi. Oui. Ah oui, parce que, faut que je vous dise, la dernière fois, elle s'est tellement débattue qu'elle s'est échappée. Et avec la corde qui traînait derrière, eh ben, elle a accroché le grillage du poulailler. Et puis elle a emmené toutes les poules avec. Vous auriez vu ça? Et ce que l'Antoine ne vous dit pas, on les touchait à l'âge, elle s'est arrêtée juste devant la gendarmerie. Oh. Et puis on avait l'Antoine qui courait derrière, et puis il criait « Mes poulets! Mes poulets !» On a fait le tour du village comme ça, c'est pour vous dire. Et puis, ben, comme on cherchait un nom pour la ferme auberge, eh ben, on l'a appelé au vieux poulailler. Et vous savez, on l'appelait gendarme qui rigole au moins de cette histoire de poulet, on se demande pourquoi. Ah bah oui. Bon, moi il faut aller voir ce qu'elle devient moi, maintenant, tout de suite. Moi. Je vais avec toi, Bâton. Ah ben si vous voulez, allez-y. Oh là là, il faut nous excuser, hein, qu'est-ce que vous voulez, on est la vie de la ferme. Oh mais ça fait rien, vous savez. Hein. Ce pâté-là, il est à quoi? Attendez donc d'abord, hein, qui vous donne d'autres thé qui est fait spécialement pour vous, Madame Karina. Hein. Et pour Madame la Comtesse, on a tout un choix de pâté au cèpe. Alors là, je fais craquer. Et après, Madame la Comtesse se plaindra de prendre des kilos en trop. Oh, mais dites donc, hein, aujourd'hui on faut tout oublier, voyons les la fête. Oui. Alors donc, il est à quoi ce pâté-là? Chola, terrine de faisan, morille et fines herbes. Oh, bah alors là, je vais en prendre un petit peu. Et Karina, vous me copierez la recette, s'il vous plaît. Hein. Et puis ça me changera de toutes ces haricots, ces haricots verts, ces céleris et ces rutabagas. Mais je vais en laisser un petit peu pour goûter les sautes là. Alors, et celui-ci m'a l'air fort sympathique. Il est à quoi? Ah, Chola, alors là, on les tient. Un régal. Chola, foie gras de vin blanc d'Oléron, au vin blanc donc et aux framboises. Du pâté, du framboise dans le pâté? C'est bien, on surprend. Écoutez, Zélie, vous allez adorer. Oh, et puis vos crudités ont l'air très bonnes. Oh, puis je pense que votre assaisonnement doit avoir du corps. Je dirais même de la cuisse. Et qu'en pensez-vous, Karina? Je pense que Madame se laisse aller un peu trop. Oui, mais n'empêche, Karina, que c'est très bon pour ma ligne. Les femmes avec leurs lignes. Nous les hommes, nous, hein, on préfère, nous, les muscles des bras, de nos moitiés, et on aime mieux les pattes bien musclées qu'aux pattes de mouche. Pas tous les hommes. Bah, sûr que si. Ça c'est encore à voir. Eh bien, il n'y a qu'à les voir cavaler autour de la ferme de la Lance. La ferme de la Lance?
Oui, bah, c'est la ferme en haut du coteau. Ben, vous êtes passé devant en arrivant. Qu'est-ce qu'ils vont faire les garçons autour de la ferme? Ben, ils font comme chez nous. Ils font aider aux travaux des champs. Eh oui, certainement, oui. Surtout quand c'est la Gloria qui ramasse le foin. Mais c'est qui cette Gloria? C'est qui cette Gloria? C'est la fille de Pibal. Oui, on l'appelle comme ça, c'est un copain. On l'appelle comme ça parce que c'est le plus grand pêcheur de Pibal du coin. Enfin, c'était, parce que malheureusement maintenant, il n'y en a presque plus de ces pauvres civelles. Vous savez, la Gloria, moi je vais vous dire, on est une brave fille. Mais alors, depuis qu'elle s'est mise dans la tête de faire de la culture bio, eh ben, on a donc mal à discuter avec elle sans s'engueuler. Imaginez-vous qu'a fait d'eau stage et d'eau manif un peu partout. Puis alors, elle jure que par l'autre là. Mais comment qu'elle s'appelle déjà? Tu sais là, elle a fait plusieurs fois de la prison. Ah oui, ah bah, Roger Bovin. Ah, c'est ça. Roger Bovin. C'est qu'elle l'aime bien ce Roger Bovin. Il y en a même beaucoup qui lui donnent raison. Pas plus tard que la semaine dernière. Eh ben, ils ont fait une manifestation. Et ils ont été arracher des plantes des herbes, des plantes transgénistes, comme ils disent. Transgénistes. Ouais. Oh là, mais c'est pas possible. Oh là, elle m'a donné du mal. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Bah ça. Oh, ça y est. Je l'ai eu, ça y est. Oh, je l'ai eu. Bah, elle m'a donné du mal hein, quand même. Hein. Bravo. Bon, ben, on pourrait boire un coup maintenant. Allez, Hey. restaurez-vous, mesdames. Ah, puis attendez, il faut vous faire goûter un pâté, moi. Je vais vous faire goûter un pâté. Voilà. Alors ça, Maximilien, vous allez me goûter ça. Hein? C'est du pâté, alors, des testicules de ragoût blanc aux lamelles d'amandine printanière, assaisonnées d'une sauce d'ortie piquante et avec du geste à geste de jus de ciguë. Bon, c'est un régal. C'est tellement fin que quand on en a mangé une fois, c'est radical. Capote! On ne repart plus jamais d'ici. Mais je m'en doutais, c'est trop beau pour être vrai. Hein? Du pâté de foie gras là aux framboises, et puis quoi encore? Hein? Oh, Mais non. Mais c'est quoi? Mais non, c'est pas ça du tout. On vous dit n'importe quoi. Ah bah tant mieux, hein. C'est pas possible qu'autrement. Hein. Pour se rendre intéressant. Tiens, Félicie, toi tu l'as préparé avec moi. Dis-nous donc ce que c'est. Oh là là, c'est du pâté de langue de bœuf aux petits oignons et aux pinots des Charentes. Oh, mais madame la comtesse, la langue de bœuf, mais ça sort de la bouche d'un animal. Oh, quelle horreur, vous allez manger ça quand même. Mais voyons, Karina, et on mange bien des œufs. Et là, ça c'est bien envoyé. Antoine, il faut quand même pas exagérer tout de même. Ah oui, bah, je sais, c'est ma cousine. Hein. Mais d'abord, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Et puis si tout le monde pensait comme moi, qui me disait comme... Eh ben, ça boucherait le bec de bain des trous du cul de la ville. Bon, vraiment, Maximilien? Oh oui, mais c'était pas vraiment le sens de mon intervention. Hein. Oui. Et puis, si tous ces gars-là, là, en col roulé, là, bien blanc, là, avec une belle cravate, là, ils nous commanderaient, nous, tout le monde entier. Eh ben, je peux te dire une chose, ce sera un sacré bordel. Oh, Madame Maximilienne. Au faut point l'écouter, vous savez. On est un vieux paysan, ringard, radoteur et traditionnaliste. Pensez donc plutôt à vous restaurer avant l'arrivée de nos invités. Et puis alors, je vais vous dire, pour la gourmandise, vous inquiétez pas. On est une bonne maladie. La gourmandise, on n'est pas dans sachet, histoire de se gueuder. Non, on est un art dans la manière de choisir et de savourer. Je vais vous dire, il ne faut pas que Madame Karina écoute. Hein. Vous savez ce qu'on dit dans nos campagnes? On dit, un vrai gourmand,
Là, autant de finesse dans la goule que de poésie dans le cœur. Oh, bravo, Justine, bravo. Et ceci est la fin du deuxième acte. Il vous sera servi du café, du thé et du chocolat pour la modique somme de 1 €. Merci. Au bar à côté. Voilà. Quelques minutes d'entracte. Merci beaucoup.